Bon, il y a juste, je voudrais juste dire qu'il y a un délinquant autour de la table. Raymond. Raymond, raconte aux téléspectateurs, tu as été convoqué par la police, la gendarmerie ou la maréchaussée. Donc hier, tu as reçu un coup de fil. Ouais. T'as dit, vous êtes convoqué. Avant-hier. Avant-hier, vous êtes convoqué, c'est ça? Ouais, je reçois un coup de fil. Bonjour, c'est le commissariat. Est-ce que vous pouvez venir dans nos locaux? Pourquoi il y a une soirée? Suite à une enquête judiciaire qui a été ouverte à votre rencontre. Là, je ne peux pas venir tout de suite parce que je travaille, mais demain, si vous voulez, je viens demain. Et donc, j'y vais demain, j'y vais le lendemain, donc hier. Et je vais dans les locaux, tout se passe bien, pièce d'identité, je monte au premier étage et je suis auditionné pour une histoire de carreaux cassés. Carreaux cassés, Carglass remplace. Mais c'est rien du tout. Carreaux cassés. C'est rien du tout, c'est des chamailleries, c'est un carreau qui se casse. C'est chamaillé. Ouais, c'est un carreau qui se casse, mais avant... Alors c'est quoi? C'est un carreau de quoi? Un carreau de quoi? C'était une grande vitrine dans un immeuble qui appartient à une mairie. Donc du coup, c'est la mairie qu'il faut rembourser. Mais avant, quand tu faisais ça, tu te chamailles, tu te casses. Tu t'en fous. Sauf que maintenant, quand tu passes à la télé, les gens, ils t'ont vu. Donc les gens, ils disent... c'est lui qui a cassé la vitre. Mais c'est l'abruti de livreur. Oui, mais j'ai pas fait exprès. Mais c'est l'abruti de livreur qui a cassé... Non, je m'amuse pas à casser des carreaux dans la rue comme ça. Pas... Et donc, c'est très bien le mec qui casse les carreaux. Donc ils ont dit c'est l'abruti de livreur. Mais vous laissez pas vos coordonnées quand même. Hein. J'ai oublié. Et ça vous a coûté cette affaire? Et là, ils ont demandé au procureur si ça s'arrêtait là, parce qu'ils ont appelé le procureur. Est-ce que ça s'arrête? Il a appelé une fois que je suis parti. Vous étiez avec l'OPJ? Ouais, j'étais avec l'OPJ, l'officier de police judiciaire. Un gars bien. On a fait un questionnaire sur ma vie. Il m'a demandé combien vous me payez, combien j'étais payé. Non, c'est pas vrai. Si. Non, il n'a pas le droit. Parce que quand il fait l'enquête, je suppose qu'ils veulent me mettre une amende derrière. Mais il n'a pas le le droit. procureur, pourquoi il n'a pas le droit? Pour l'amende, il est obligé de me demander mes revenus. Puisque pas du tout. Pas du tout. Non, on n'est pas, mais pas du tout. Pourquoi tu t'es fait arrêter combien de Mais fois? tu t'es fait arrêter avec les camps dans Mais le moi, commissariat? jamais, je me suis alors, jamais fait qu'est-ce que tu arrêter. ta gueule? Mais parce que je le sais. C'est la loi. J'étais huissier. C'est la loi. Mais oui, j'ai huissier de Tu n'étais justice. pas huissier, toi. Mais oui, demande à ta grand-mère. T'étais huissier, toi. Oui, on n'a pas le droit de lui demander tous ces détails, sachez-le. Moi, je m'en foutais, j'ai rien à cacher. Donc, vous avez tout dit? J'ai dit mon taf en livraison, j'ai dit Vous avez demandé moi aussi comment je... ce que j'avais avec vous. Je demandé comment je Non, touchais, ils moi m'ont aussi. dit, pour que vous habitez tellement loin, à 60 bornes des studios, pourquoi Hanouna, ils vous payent pas l'hôtel tous les soirs, ils m'ont dit. Ah, voilà. Et j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Elle est belle, la mentalité de la maréchaussée. C'est quel commissariat? J'avais pas pensé. Je te dois de les appeler, là. Non, parce que je ne peux pas les appeler. Et ça me coûte. T'as compris le mec qui a fait une connerie et on n'a pas encore décidé de son sort. Pour l'instant, je suis à 390 de carreaux. 390 €. Voilà, 400 balles de carreaux. Donc j'aimerais bien que Mais on ça peut s'arrête peut-être là. essayer de négocier avec eux. On peut les Non, mais on appeler. négocie pas. Je vais vous dire, à ce temps-là, c'est fermé. L'OPJ, il est parti, il finissait à 17h30. Est-ce que vous voulez que je les appelle? Non, alors j'ai fait de la radio avec toi, on raconte aux gens. J'ai fait de la radio avec toi il y a 10 ans. À chaque fois que tu as appelé un commissariat, je suis parti pour 24 heures de garde à vue. Est-ce que c'était très drôle? Est-ce que c'était très drôle? Je vous raconte l'histoire. C'est que moi, j'avais donc les condés qui m'appelaient après, qui disaient oui, et moi je dis non, vraiment, c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait. Je comprends tout à fait. Ah non, mais vraiment, oui, bah gardez-le. Non, mais ça lui ferait vraiment, il faut lui donner une leçon. Je suis tout à fait d'accord. Comment ça va venir le chercher? Non, écoutez, j'ai pas que ça à foutre. Et ils m'ont ressorti mon pédigré d'ailleurs. Ils m'ont dit vous êtes connu des services de police. Je fais une petite bagarre en 2006, un petit truc vite fait dans le 9e arrondissement. Mais j'étais la victime, je me suis fait agresser, je me suis défendu. Et puis bon, voilà, et comme il a porté plainte en premier, parce que ce qu'il faut savoir, si vous faites agresser. Mais non, mais je raconte, c'est super. Non, Non, mais écoutez, les mecs ont envie de vider son sac. Oui, en 2006, je ne suis pas agressé. Pour une Game Boy. c'est super important. Et alors, ils ont voulu voler ma Game Boy en 2006. Non, mais attends, C'est super important. Je me suis fait agresser. On s'est castagné. Ah voilà, moi je suis parti. Le mec, il est parti porter plainte. C'est le premier qui porte plainte qui a raison. Je me suis retrouvé au commissariat avec les menottes alors que je me suis fait agresser. Et ils m'ont sorti tout mon pédigré d'Hanouna le matin. Non. Vous avez volé un bus. Non. Si. Bon, vous avez volé un bus. Vous êtes rentré par effraction au salon d'agriculture. J'ai dit, mais ça, c'était pour faire des conneries à la radio avec Hanouna. Ouais. Et voilà, et je leur ai dit à chaque fois que tu appelé le commissariat, je raconte aux gens, il appelait, je disais je vous passe à Hanouna, moi j'étais content, je disais aux flics tenez, je vous passe à Hanouna. Et lui il disait je ne
connais pas du tout ce garçon. Vous êtes qui? Vous me dérangez, je suis en train de travailler. Le mec, c'est la police. Et alors, ma grand-mère a fait des omelettes aussi, j'en ai rien à foutre, je vous emmerde. Le mec, il me... Tu te rappelles ou pas? Une fois, après j'arrête. Une fois, on fait une fausse livraison. Ça, faudrait le refaire, les fausses livraisons. On fait une fausse livraison. Excuse-moi. C'est faux. Avec des poulets. Tu te rappelles? Ça prendra 2 secondes. Tu te rappelles avec des poulets? Ça va, toi? On a livré des poulets. T'as fait combien de temps que t'as pas parlé à quelqu'un? 3 jours que je n'ai pas parlé aux gens. Non, mais c'est vrai, quand tu ne fais pas l'émission, tu parles à personne, c'est ça? Ah oui, j'étais fatigué. Tu veux tout? C'est quoi votre anecdote? Est-ce que vous avez la plus grosse honte de votre vie? Ah ouais, j'ai eu dans le top 3 des hontes de ma vie depuis que je suis en livraison, et ça veut dire 28 ans. J'ai eu ce matin le top 2. Le top 2, ça veut dire que, vous savez, moi, souvent, je mange dans votre loge. Je prends des trucs en partant, il a des barres chocolatées, des conneries, et je mange n'importe quoi. Dans ma loge? Oui. Bah, vous me voyez quand je vous dis au revoir. Non, je vous ai pas vu. Vous voyez pas que je prends toujours un sneaker, un Mars, un Booty? Je la prends. Eh ben, je vais facturer à partir de Bah, j'arrête alors. J'arrête, je prends C'est plus pour que je rien. mette une caisse à l'entrée. Non, mais je prends toujours des conneries. Et ce qui fait que je les mange, les Booty, les machins, les sneakers, les Mars. Et ce matin, c'était il y a 2 jours déjà, parce que je suis pas venu hier, et ce matin, ça commence, je sens que j'ai fait des conneries avec mon corps. J'ai une envie de popo, de ouf. envie de liège. Ouais, de ouf, de popo, de ouf. Je me dis, tiens, je vais me Envie de garer. liège dans le Camtar. Voilà, mais je sors de l'autoroute, mais vraiment, quand on sait que c'est dans la dernière ligne droite, on n'arrivera pas au bout. J'ai dit, je vais pas y arriver. J'ai tenu 1 heure à rouler, mais là, les 5 minutes... pas une aire d'autoroute? Non, j'étais obligé de sortir de l'autoroute, je ne tiendrai pas. Et il y a un client que je livre, qui fait l'angle à la sortie de l'autoroute, je vais m'arrêter chez lui, je vais lui dire, je bois un café, comment ça va, ça bosse en ce moment, et je vais aller défoncer ses toilettes. Vite fait. Je me gare avec le camion, je me mets en angle, et je vais aux toilettes. Je dis, salut, ça va? Et je tombe sur la serveuse, elle me dit, ah, il y a une livraison? Je fais, non, il n'y a pas de livraison, c'est pas pour ça que je suis venu. Attends, parce qu'elle veut me Il y avait quand même une petite il y a une livraison. livraison, mais il fallait que je dépose le bilan, mais mon bilan à moi. Ouais. Et elle veut me parler. Je fais non, mais attends, je reviens, je remonte. Je vais aux toilettes, je me pose aux toilettes. Et je me dis, il y en a pour 2 secondes. Tellement j'ai envie, vous savez, quand on a beaucoup envie, tu dis là, ça sort, on s'essuie, on se barre, je bois un café emporté, je me casse. Oui, genre, on s'est lavé les mains. C'est vite fait, genre j'ai fait pipi, limite, tu peux dire que t'as fait pipi, t'es pas resté longtemps. Je m'assois. C'est un très beau témoignage. Première manche. Vous avez pensé juste avant cette anecdote à Autoroute FM? Attendez, vous allez voir. La première manche, elle se passe super. Je dis, ouais, c'est comme j'avais prévu. Je me lève et on a tous connu ça. Tu te lèves et là, oula, tu te rassois. On l'a tous eu. Et là, j'ai un mal de ventre. Mais un mal de ventre. Je dis, oh là, je suis parti pour une l'archouma. La meuf, elle va flipper. Je suis là, j'en ai pour un quart d'heure. Et au bout de 2 minutes, j'entends. Pop, 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 pop. Ça, c'est le bus qui n'arrive pas à tourner parce que mon camion, il gêne. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé à ce putain de bus. Et je suis comme ça en train de me plier pour forcer. J'ai dit vite, le bus. Ça va faire un embouteillage jusqu'à l'autoroute. Non. L'autoroute, qu'est-ce que je pense après? L'autoroute, l'intersection, le tramway. Non. Le tramway peut pas passer. Non. Et j'entends les gens qui rentrent dans le restaurant. Bonjour, il a qui le camion qui est dehors? Non. Et la fille a dit, il est au livreur, mais je crois qu'il est malade. Ça, c'est rien. Attendez, parce qu'il a dit ça, c'est rien. Ça, c'est rien. C'est que le début du cauchemar. Je me dis, il y a les gens, ils rentrent. Le mec, il commence à s'énerver. Vous lui dites tout de suite qu'il enlève son camion. Je suis en retard, j'ai rendez-vous, j'emmène les enfants à l'école. Je dis, putain, les enfants, je me lève. Oh putain, je me rase. Impossible, une douleur. Comme si on me mettait des coups de poing dans le ventre. Et je regarde, et je fais, oh là là. Et le papier. Et je regarde, pas de papier. Non. Mais elle vient d'ouvrir le restaurant, non, pas de papier. Je fais, oh non, c'est un acharnement. Une deuxième personne qui rentre parce que j'entends klaxonner. De la rue, j'entends le bordel que je suis en train de foutre. C'est de Raymond. Attends. Raymond Antermadièche. J'entends le bordel que je suis en train de foutre. Les gens s'énervent. Oui, c'est pas possible, je suis en retard au boulot, j'ai un rendez-vous. Il y a au moins 5 personnes dans le restaurant. Mais jusque-là, j'en ai rien à foutre. Je me dis, c'est bon, ça va, on a le droit d'être malade, c'est bon, ça va se régler. Comme tu dis, ça va se tasser. Souvent, tu dis ça quand il y a des histoires. Ça va se tasser. Ça va se tasser. Et là, j'entends des voix que je connais. Bonjour, messieurs, dames, c'est à qui le véhicule qui est dehors? Non. J'ai dit ça, on sait qui c'est qui parle comme ça. Il n'y a pas 500 personnes qui parlent comme ça. La police. Ouais. C'est à qui le véhicule qui est dehors? C'est la police. Et la fille a dit, oui, bonjour, monsieur l'agent, c'est à mon chauffeur-livreur, il est dans les toilettes, il est coincé depuis tout à l'heure. Non. Et là, t'as la police. Un bouchon. Police, ouvrez. Et je veux pas répondre. Vous êtes là?
J'ai dit, je suis là, mais je peux pas sortir. Pourquoi vous pouvez pas sortir? J'ai dit, parce que j'ai mal au ventre. Eh ben, vous prenez votre camion, vous enlevez votre camion, vous revenez après. J'ai dit, c'est pas un truc qu'on fait en plusieurs fois, si je sors. J'ai dit, monsieur, si je sors, je vais faire par terre. Je peux pas, je suis désolé. 2 minutes. Il me dit, c'est 135 €. Non. Je lui dis, bah, mettez 135 €. Il me dit, on appelle la fourrière. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Alors, et comment vous êtes essuyé surtout? Eh ben, le problème, c'est ça. C'est que tu peux pas t'essuyer. Parce que quelqu'un lui a serré la main. Non, mais non, mais entre-temps, il s'est passé Oui, du mais temps. bon, quand même, il y a toujours Donc, des ce que j'ai calamités. fait, moi, parce que, mais ça, le truc d'essuyer, j'ai enlevé mon caleçon, j'ai remis mon bleu de travail, parce que j'ai un autre bleu de travail dans le camion. Et j'ai changé de bleu de travail une fois m'être essuyé chez un autre client. Mais ça, c'est plus compliqué. Ah, donc vous êtes. Et du coup, ouais, mais je suis équipé, moi, dans le camion. Non, moi, je suis équipé dans le camion. J'ai pas compris. Et je suis ressorti comme ça, en me lavant au lavabo. Et les policiers, ils m'ont passé un savon. Un savon. Bah, ils auraient bien fait de Comme vous ça, laver t'es le cul. propre. Bravo. Oh là là. Mais bon, tu m'as tué. Merci. On va s'en souvenir de cette anecdote-là. À chaque fois qu'on va aux toilettes, maintenant on dit, je fais le Raymond. Ah, mais garez-vous bien. Quand vous allez aux toilettes, garez-vous proprement. Ouais, mais t'inquiète, c'est rare. On va remonter aux toilettes en voiture. On va remonter en bagnole. Généralement, ça va. Déjà, on n'a pas de camion. Et puis bon, ça va. On prévoit avant.